Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un très gros book haul parce que j'ai acheté énormément de livres ces derniers temps. J'en ai reçu beaucoup et il y a aussi mes lectures de cet été, donc des livres que j'ai achetés juste avant de partir, où les avis sont quasiment déjà tous sur le blog. Donc je vous mettrai le lien pour aller voir tout ça. On commence dès à présent avec Adopted Love tome 2 de Gaia Alexia. J'avais beaucoup apprécié le tome 1, donc l'histoire de Elena et Tigane, qui était très sympathique à lire. Je trouve que c'est un des meilleurs Hugo romans, l'histoire est très bien construite, il y a un vrai fond en fait dans cette histoire. J'ai beaucoup apprécié le tome 2 et j'aurais aimé que ça dure un petit peu plus longtemps, l'histoire s'achève un petit peu trop vite. Bon, comme dans toute romance, tout est bien qui finit bien, mais c'était vraiment une lecture sympathique pour se détendre, voilà. En deuxième lecture, je vous présente Mad de Chloé Esposito, publié aux éditions Pocket. Donc pour ma part, je préfère vraiment les formats poche normalement, plus facile à emporter partout, très pratique pour l'été, comme ça dans la valise ça ne prend pas beaucoup de place. Donc Mad, moi j'en ai entendu parler par une personne qui travaille chez Pocket, j'avais hâte de le lire, j'étais très contente de l'emmener avec moi cet été. On suit l'histoire d'Alvi, je dirais pour catégoriser Alvi qu'elle est un petit peu naïve et j'ai beaucoup aimé sa sincérité, elle était très touchante dans le livre, c'est vraiment une lecture qui se fait très rapidement comme je vous l'ai dit. Là il y a le tome 2 qui est sorti mais je vais attendre l'année prochaine pour le format poche. Et donc Mad c'est une trilogie, donc là le tome 2 s'appelle Bad. Donc vous pouvez retrouver mon avis sur le blog. En parlant d'avis sur le blog, on va passer à la prochaine lecture que j'ai fait cet été avec les avis qui sont déjà sur le blog aussi. Donc il s'agit des deux premiers tomes de Love Hina. Donc mes deux tout premiers mangas, c'était j'avais un peu une peur bleue de commencer le manga et finalement j'ai beaucoup apprécié, même si je trouve que Love Hina tourne un petit peu en rond. Enfin bon, j'ai lu que les premiers tomes sur les 14. Donc on se retrouve avec un garçon qui va habiter dans un pensionnat de filles parce que sa grand-mère va lui léguer et il va faire plein de petites gaffes autour des filles. Donc j'ai bien aimé le concept mais peut-être un petit peu trop redondant, c'est toujours la même chose, pour moi ça tourne un petit peu en rond. Je vais quand même acheter la suite parce que j'ai beaucoup apprécié et que c'était un format assez sympathique. Mais j'ai peur de m'ennuyer jusqu'à la fin de la lecture. On m'a dit que c'était des animés, donc j'aimerais bien après voir l'animé pour me faire un avis différent. Mais je réserve quand même un petit bémol sur ces deux premiers tomes. Donc sinon les dessins de Love Hina, je les ai trouvés très bien faits, j'ai beaucoup accroché en fait et ça ramène un gros plus à l'histoire. Pour mon dernier livre qui était dans la valise cet été, il s'agit de Nos plus belles étincelles de Jamie Maguire. Donc Jamie Maguire, une de mes auteurs chouchou. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour Beautiful Disaster et je savais que cette autrice allait m'emporter dans son livre et franchement je m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé dans ce livre, j'étais à côté de la plaque. Je trouve que c'est peut-être son meilleur roman parce que c'est super bien ficelé, là il y a une intrigue de folie, enfin je vous invite vraiment à lire parce que vous ne pouvez même pas vous attendre à ce qui va se passer à la fin de ce roman. Ensuite passons à ma lecture du moment. 1600 pages, Le Seigneur des Anneaux, bonjour. Donc en même temps que de lire Le Seigneur des Anneaux, je le regarde. Donc il y a une petite vidéo qui va arriver le week-end du 6 octobre. J'en suis précisément à la page 59 sur les 1600. Souhaitez-moi bon courage, je ne sais pas si je vais être vivante à la fin de ce week-end. On se dit à bientôt au paradis. Passons donc aux lectures, aux livres que je n'ai pas encore lus, mais qui me donnaient envie. Il y a Les chiens écrasés de Ludovic Roubouli, que j'ai trouvé donc dans le métro, et en fait il s'agit d'une enquête un petit peu journalistique avec comme thème principal celui des SDF. Donc quand j'ai vu la quatrième de couverture, j'étais très intéressée, mais j'ai un petit bémol sur ce livre, je jote un petit bémol, c'est parce que quand j'ai voulu faire des recherches sur le livre, il est publié ailleurs mais sous un autre nom, donc j'attends de faire des bonnes recherches pour découvrir un peu tout ce qui se trame autour de ce livre parce qu'il est publié chez plein d'autres éditeurs sous un autre nom avec le même résumé, on va dire plus ou moins. Donc j'attends de lire et de bien comprendre en fait tout ce qui se passe, donc pourquoi il est publié ailleurs, pourquoi il y a d'autres noms. Et donc là il est publié aux éditions Piment, une maison d'édition que je ne connaissais pas du tout. En tant que grande fan de romance, j'ai aussi pris Tais-toi et embrasse-moi, donc publié chez Harlequin. Donc c'est un livre de Déborah Guérand. De ce que j'ai compris, ça va être un livre sur des célibataires qui vont partir en vacances et qui vont trouver l'amour. À voir s'il s'agit bien de ça, j'ai un doute, publié chez Harlequin, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Je sens déjà la fin gnangnan arriver, mais c'est ce qu'on aime quand on est triste. Donc on continue dans le registre de la romance avec Dark and Dangerous Love, tome 1 de Molly Knight, publié aux éditions Hugo Roman. Donc de base ce livre était sur Wattpad, je l'ai acheté parce que c'est un gros succès et finalement j'ai compris que c'était un petit peu un Twilight remodelé si on peut dire. J'ai peur que ça me plaise pas parce que je suis pas très vampire et même Twilight je suis
pas très light, donc je sais pas encore quoi en penser et j'ai un petit peu peur de lire. Donc en fait je voulais lire au début en premier dans ma pile à lire. Quand je me suis rendu compte que c'était un genre de Twilight, bah j'ai mis un bémol, donc pour le moment il est sur le côté et je vais attendre d'être motivée pour le lire. Donc on continue encore et toujours avec de la romance. Donc cette fois-ci il s'agit de Love Game de Emma Chase, toujours publié chez Hugo Roman parce que j'ai un vrai amour pour Hugo Roman. Donc là il s'agit d'une histoire d'un playboy qui va être piégé à son propre jeu. J'ai hâte de lire, mais en fait j'attends aussi un petit peu. Déjà il faut que je termine la Bible de 1600 pages et je pense que ce sera ma prochaine lecture pour me détendre un peu de l'histoire de Frodon. Ensuite on continue avec deux romans, donc c'est une trilogie mais j'ai que les deux premiers. Il s'agit de Movie Star de Alex Cartier, publié aux éditions Belfond. Ce qui m'a fait craquer en premier, je crois que c'est les couvertures qui sont très sympathiques. Donc vous avez tout plein de petits renseignements qui expliquent un peu ce qui va se passer dans le livre. Donc par exemple on voit qu'on va suivre l'histoire de Ophélie, 25 ans. Donc oui, donc la couverture qui fait très magazine People, et en fait on va suivre donc l'histoire de Ophélie qui est attachée de presse dans le monde du cinéma. Son patron va l'envoyer donc dans le premier tome à Deauville, elle va rencontrer une star et là va se suivre une histoire d'amour passionnelle et dangereuse et oulala, chaleur. Et on continue ce beau haul avec Beach de Radhika Sangani, publié aux éditions Émoi. Donc je ne connaissais pas du tout les éditions Émoi, c'est bien la première fois que je les vois. J'ai essayé de les trouver sur internet mais rien. Donc je sais pas si c'est une maison d'édition qui a coulé ou non. Il me semble que le livre a été publié en 2016 mais j'ai un doute. Donc là on va suivre l'histoire donc de Ellie qui vient de finir ses études pour travailler dans un magazine, et en fait cette jeune femme ne veut pas de relations à part des relations d'un soir, et il va lui arriver des histoires improbables. Donc je reste un petit peu dans le même univers, enfin vous voyez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est un univers qui me plaît. En fait je sais pas pourquoi j'aime autant la romance, parce que je sais que l'histoire elle va se finir tout le temps de la même façon, ou quasiment tout le temps de la même façon. Fait en fait de ressentir et de partager les émotions à travers la lecture, et c'est vraiment en fait ce qui me fait craquer pour la romance. Donc je viens aussi de recevoir ces deux romans, donc Titan et L'Ange Révélateur de Frédéric Zubiel, publié aux éditions M+ Éditions. Donc merci beaucoup pour les deux services presse. Donc je vous ferai donc des avis en vidéo ou blog. Donc il s'agit de thrillers. Donc il faut savoir que l'auteur était avant un pilote de chasse reconverti en tant qu'auteur. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir sa plume. J'ai vu beaucoup d'avis positifs sur L'Ange Révélateur. Je vous mettrai les liens dans la description pour les découvrir, parce que c'est vrai que les résumés, enfin je sais pas comment vous expliquer les résumés de ces histoires tellement ils sont un peu spéciaux. Mais donc j'ai vraiment hâte de plonger dans les livres parce qu'ils sont hyper, enfin pour moi je les trouve hyper intrigants à lire très prochainement dans la pile à lire de Mélanie. Donc maintenant passons au secteur jeunesse avec Stranger Things, le Runaway de Max, écrit par Brenna Jovanoff, publié aux éditions Hachette. Donc il faut savoir que je suis une grande fan de la série, j'ai suivi les 3 saisons et que j'attends la 4ème avec impatience. Donc il faut savoir que j'avais vraiment hâte de lire ce livre, et même toutes les autres qui sont sorties, mais je vais attendre un petit peu parce que dans ce livre là on va se retrouver dans la tête de Max, et c'est un personnage où on n'a pas en fait l'impression de découvrir entièrement ses sentiments, et le fait de le lire en livre, je pense que ça peut apporter quelque chose en plus à la série. Passons maintenant au livre Before I Fall, donc un livre que je voulais depuis quelques temps déjà, donc écrit par Lorraine Olivier, publié aux éditions Hachette. C'est la première fois que j'achète autant de livres publiés aux éditions Hachette. Donc pour résumer un peu le livre, Sam va mourir, mais le jour de sa mort, elle va découvrir qu'elle peut avoir une nouvelle chance, enfin plus précisément 7. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre et de vous dire ce que j'en ai pensé. Donc comme Stranger Things, c'est un livre que j'ai trouvé en foire à tout. Donc pour finir ce book haul, le tout dernier livre que je viens d'acheter pareil en foire à tout, il s'agit de Je t'aimais passionnément de Sarah Wolf, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Je sais qu'il y a une suite à ce livre, donc il faudra que je cherche si ça m'a plu. Donc c'est un livre où il y a 3 règles. Donc règle numéro 1, ne pas parler d'amour. Règle numéro 2, ne jamais penser à l'amour. Règle numéro 3, éviter tout sentiment. J'ai aussi hâte de le lire et de vous partager une chronique dessus. Sur ce, cette vidéo est terminée. Je pense que je vous ai vraiment montré tout mon book haul. Je sais que très prochainement il y en aura d'autres livres, mais pour le moment ça suffit. Donc pour vous expliquer un peu, j'achète mes livres sur Rakuten, donc d'occasion. Je prends beaucoup de livres d'occasion en fait. L'idée de donner une deuxième vie au livre, c'est ce qui me plaît dans ce système. Des fois il m'arrive d'en acheter à la Fnac. Pour le livre de manga, j'ai été dans une boutique spécialisée où les livres d'occasion, enfin les mangas d'occasion sont à 1 €. Sur ce, je vous fais 1000 bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Moi, je retourne lire Le Seigneur des Anneaux parce que la page 59 sur 1600, il y a encore du boulot. Et n'oubliez pas, abonnez-vous.